Salut à tous. Je voulais juste revenir vite fait sur une news qu'en fait j'avais pas vue durant la nuit, la matinée. J'ai vu ça en début d'après-midi. C'est en fait lors des matchs qualificatifs pour le mondial, mais pour l'Amérique du Sud. Toujours ces matchs où c'est toujours très tendu entre les nations. On a vu ce qui aurait pu devenir une faute gravissime, un attentat tout simplement, entre l'Argentine et le Venezuela. Venezuela, voilà. Même le pays est chiant à dire, quoi. Vous avez vu le tacle sur Messi. Si le mec, soit il glisse pas un peu, ou si Messi, je sais pas, t'as l'impression qu'il retire un petit peu sa jambe au dernier moment, le mec il se fait péter la jambe en deux. Littéralement, il se fait péter la jambe en deux. Après, on va dire, oui, la Ligue 1, la Ligue des bouchers, etc., etc. J'ai toujours dit, même pour Neymar, même pour Messi, à chaque fois, parce qu'on est toujours inquiet en Ligue 1, Neymar va se blesser à cause des bouchers. Non, il va se blesser la moitié du temps à cause de lui-même. Surtout à cause de lui-même. C'est musculaire. C'est lui qui fait pas le bon geste. C'est pas des mecs qui viennent lui pulvériser la jambe à chaque fois. C'est la plupart de ses blessures, c'est musculaire à Neymar. Et donc, je l'ai toujours dit, il y a plus de risques dans des matchs face à la Colombie, des matchs face justement à l'Uruguay, ou de ces matchs-là, ou le Venezuela, justement, qu'en Ligue 1. Quand tu fais la même genre de faute en Ligue 1, mais t'es suspendu 30 matchs. Parce que là, littéralement, tu vas péter la jambe. C'est quasiment à la hauteur du genou. C'est un truc, j'ai vu ça en résumé en début d'après-midi. Ça m'a choqué, quoi. Je me suis dit, putain, à une seconde près, s'il avait appuyé une seconde de plus, ou si la jambe de Messi, au lieu de glisser un peu, était restée bloquée lui aussi sur un terrain un peu plus sec, il se faisait découper en deux, la jambe en deux. C'était fini, Messi en Ligue 1, parce que là, c'était 6 mois d'arrêt minimum. Et à 34 ans, c'est fini. Ta carrière était quasiment finie, parce que 6 mois d'arrêt, puis après tu recommencerais éventuellement à reposer le pied, donc la saison aurait été morte. S'il aurait pu éventuellement revenir au foot, je dis bien, c'est la saison prochaine, éventuellement. Donc on est passé à pas grand-chose d'un drame, quoi. D'un drame, parce que le mec, c'est juste, qu'on vient de pas me dire, il a pas fait exprès, alors tu maîtrises pas, mais là tu sens qu'il a voulu faire mal, cet enfoiré, quoi. Donc, pas. Et c'est valable pour tous les joueurs. Là, c'est Messi parce que c'est planétaire, c'est la méga star, etc. Mais une faute comme ça, en Ligue 1, en Première Ligue, dans des matchs de Champions League ou n'importe quoi, où c'est filmé et c'est vu en permanence, c'est un truc qui te retourne le cerveau, quoi. T'as juste de la haine contre celui qui fait ça, quoi. En plus des insultes ou des trucs quand ça se passe dans les tribunes, que t'as juste la haine. Là, ce mec-là, casse-toi, planque-toi. Parce que s'il y a eu le drame, à mon avis, tu sortais pas vivant ni du stade, ni dans ta ville, à un moment donné, dans ton club. Enfin, ça aurait très mal fini, quoi. Enfin bon, on est passé à ça, de quelque chose de gravissime. Heureusement, après 2-3 minutes au sol, il a même fini le match, le mec. Comme quoi, il est relativement costaud. La Pulga, avec son 1m69 là, il est costaud, parce que, chaud les marrons, quoi. Bon, enfin voilà, c'était juste pour dire que, en voyant ça en début d'après-midi, moi, ça m'a... Votre avis, quoi. Votre avis, évidemment. Il y a des malades, quand même. Il y a des malades. Il y a des joueurs, tu te demandes pourquoi ils font ce métier-là, quoi, parce que c'est juste bon. Va dans un abattoir. Va dans un abattoir, t'as pas de ressenti, t'as pas de cœur, quoi. Vas-y, ça te fait rien de dégommer à longueur de journée, donc vas-y. Plutôt que de faire footballeur, va faire ça, quoi. C'est pareil, quoi. Allez, sur ce, bonne soirée.